ce communiqué ne doit pas apparaître comme un élément nouveau ou bien une innovation de la HAC. À travers ce communiqué, la HAC n'a fait que faire un rappel d'un principe que tout le monde est censé connaître, à savoir que lorsque on est dans un pays, il faut que tous les actes que nous posons, que ces actes soient en conformité avec les lois et règlements et les pratiques sociales. Et c'est pour cela que ce communiqué vient rappeler que dans la République où nous sommes tous, il faut avoir une existence légale pour être reconnu. À savoir que dans le domaine des médias, par exemple, il faut être reconnu par la HAC pour être considéré comme tel. Dans le domaine des médias au Bénin, pour qu'on puisse vous considérer comme tel, il faut que vous ayez une existence légale. Cette existence légale vous est conférée, si vous êtes un média, par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Si vous êtes de la presse écrite, par exemple, vous êtes sous un régime déclaratif, c'est-à-dire il y a des conditions établies pour que vous puissiez, des pièces à réunir pour faire une déclaration auprès de la HAC qui vous en donne acte. Lorsque vous êtes de l'audiovisuel ou bien les médias en ligne, là, vous êtes sous un régime d'autorisation. Et dans ce sillage, la HAC publie tous les ans, par le passé, tous les ans, la liste des journaux, par exemple, ayant une existence légale au Bénin. La liste des médias audiovisuels ayant une existence légale également existe, ainsi que la liste des médias en ligne. Et depuis le début de la 7e mandature qui est en cours, la HAC met à jour tous les 6 mois pratiquement la liste des médias écrits qui sont légalement établis dans le pays. Et toutes ces listes figurent désormais sur le site de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cela veut dire que ceux qui ne sont pas sur ces listes-là ne sont pas des médias légalement installés dans le pays. Donc vous comprenez qu'il fallait rétablir la légalité en disant, si vous voulez exercer comme média au Bénin, il faut faire la démarche normale, la démarche requise pour être reconnu comme tel. Voilà pourquoi ce communiqué a été publié, notamment à l'attention aussi, parce que ça, beaucoup, vous me demandez pourquoi il y a eu ampliation à l'autorité de régulation des marchés publics et à l'agent judiciaire de l'État. L'autorité de régulation des marchés publics, c'est l'institution qui est chargée de vérifier la régularité des marchés publics au Bénin. Et lorsqu'on évoque les marchés publics, l'une des premières conditions, c'est qu'il faut s'assurer que le marché que vous l'attribuez véritablement, lorsqu'il s'agit d'un marché public, dans un contexte de concurrence. Et lorsqu'on parle de concurrence, il faut que tous ceux qui vont concourir pour avoir ce marché puissent avoir les mêmes qualités, être dans la légalité. Et comme c'est l'autorité de régulation de la communication qui se charge de vérifier la régularité des marchés publics, il était normal que l'AHAC puisse lui en donner ampliation. L'agent judiciaire de l'État, lorsque vous posez des actes, vous distrayez les fonds de l'État et qu'à un certain moment, il est question qu'on vous fasse rembourser, par exemple, vous savez, l'agent judiciaire de l'État est là pour défendre les intérêts de l'État et c'est pour cela qu'il faut lui en donner copie également pour que cet agent judiciaire de l'État puisse savoir, ce n'est qu'un rappel, on ne peut pas avoir la prétention de croire que l'agent judiciaire de l'État ne sait pas, ne connaît pas ces réalités, mais comme c'est des rappels que nous faisons, il est normal que nous puissions donner ampliation à ces institutions aussi pour dire, ah, nous jouons notre partition, le reste vous revient. Je trouve cela très bizarre, très paradoxal, dans la mesure où, dans ce communiqué, vous ne verrez personne qui soit exclu. On a dit qu'il faut que tout le monde remplisse les mêmes critères pour que tout le monde soit en mesure de bénéficier des mêmes avantages. Au contraire, ce communiqué permet que tout le monde parte dans la compétition à armes égales, en réalité. Donc, parler d'exclusion, ceux qui parlent d'exclusion, s'ils remplissent tous les critères et qu'on les exclut, ça c'est un autre débat, mais le communiqué, nulle part, n'a dit X doit bénéficier, Y ne doit pas bénéficier, pour peu que vous soyez dans la légalité. Donc, pensez que derrière ce communiqué, il y a une idée, une intention d'exclure X et Y, ce n'est pas juste. J'ai dit tout à l'heure que pour être reconnu comme média au Bénin, il y a des conditions à remplir. Que vous soyez de la presse écrite, des médias en ligne ou des médias classiques, les radios, télévisions et autres,
Il y a des conditions à remplir. Parmi ces conditions, il faut avoir un capital. Il faut être constitué en société. Il faut avoir un personnel à rémunérer. On a même tracé le profil d'un certain nombre de gens qui doivent figurer parmi ce personnel. En principe, vous êtes tenu de garantir les couvertures sociales nécessaires à ce personnel. Pour le faire, ces médias-là ont besoin d'avoir des recettes. Et parmi ces recettes, vous savez, en matière de médias, les recettes publicitaires ne sont pas négligées. Donc, il est question de faire en sorte de protéger un peu ces médias parce qui sont dans la légalité, dans la mesure où on ne peut pas leur faire des reproches, eux, au même moment, accepter que d'autres puissent leur faire du tort en leur volant pratiquement les recettes qui devraient leur être destinées. Donc, de ce côté-là, vous devez vous rendre compte qu'il y a derrière ce combat-là, il y a un souci économique, à savoir faire en sorte que les médias qui sont légalement établis puissent être viables et que économiquement leur situation soit améliorée. Lorsque vous attribuez un marché, c'est des ressources publiques que vous engagez, justement. Et il faut pouvoir protéger ces ressources si le domaine ou bien le marché dans lequel vous voulez mettre ces ressources n'est pas un marché légal. Est-ce que vous serez d'accord que l'État finance la contrebande, par exemple? Donc, c'est par analogie, par comparaison, voilà la situation que nous avons voulu éviter. Faire en sorte que l'argent public ne soit pas destiné à financer la contrebande, à financer des publications ou bien des médias qui n'en ont pas le statut, alors que la publicité peut-être est destinée aux médias. Et si la publicité est destinée aux médias, il faut que ce soit des médias légalement établis, sinon nous ne sommes plus dans la légalité. Et les finances publiques qu'on envoie à des médias qui ne sont pas dans la légalité, c'est un peu comme de l'argent jeté par la fenêtre, au détriment du citoyen et au détriment des autres médias. En matière de médias, la question de la responsabilité est fondamentale. Lorsque vous faites du tort à quelqu'un, quand vous lisez le droit des médias, vous allez vous rendre compte que vous êtes tenu de répondre du tort que vous faites à autrui. Et pour que vous puissiez réparer le préjudice que vous causez à autrui, il faut déjà qu'on vous connaisse. Pour qu'on puisse vous connaître, il faut que vous soyez dans la légalité, que votre média soit dans la légalité et que vous-même, vous soyez dans la légalité. Deuxièmement, l'une des qualités d'une bonne information, c'est qu'on puisse connaître la source. Vous imaginez une information qu'on donne, personne ne connaît quel média a donné l'information, est-ce que ce média se trouve ici ou ailleurs, personne n'a aucune idée de cela. Or, il faut qu'on puisse déjà identifier votre média, quelle est sa qualité, qu'est-ce que ce média produit comme information et diffuse comme information, et en cas de pépin, qui répond du préjudice qui est causé. C'est tous ces éléments à la fois qui constituent, qui permettent d'établir le professionnalisme aussi bien des médias que des journalistes qui y travaillent, pour ne pas dire le personnel en général qui y travaille. Donc, vous avez besoin de vous faire connaître légalement pour que votre qualité professionnelle puisse être véritablement reconnue. L'impact pour les journalistes eux-mêmes, c'est la protection de leurs droits sociaux. Si le média, l'entreprise de presse, de médias dans lequel vous travaillez n'est pas viable, c'est que vous-même, vous ne pouvez pas bien vous porter. Cette entreprise ne pourra pas vous payer votre salaire. Cette entreprise ne pourra pas vous assurer une couverture sociale. Et pour que cette entreprise puisse le faire, il faut que cette entreprise puisse faire des entrées, puisse avoir des recettes. Et je répète une nouvelle fois, parmi ces recettes, la publicité compte beaucoup. Et c'est pour cela que ce communiqué vise à protéger aussi les droits sociaux des journalistes eux-mêmes. Oui, je vous disais tantôt que le citoyen ordinaire, lorsqu'il reçoit une information, il veut, vous savez, lorsque on compare ce qu'on peut considérer comme simple message à ce qui est une information, il y a une différence. Aujourd'hui, vous savez, grâce au smartphone, n'importe qui peut dans les rues filmer des choses, écrire des choses et les envoyer en direction de public sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas de l'information. Lorsqu'on utilise l'expression information pour désigner un message, cela doit répondre à un certain nombre de critères. Et parmi ces critères, il y a la crédibilité d'abord et la véracité de ce qu'on diffuse. Et c'est par rapport à cela que le citoyen qui reçoit une information d'un média doit s'assurer que c'est effectivement un média qui donne l'information. Si tant qu'il s'agit d'un média sérieux, c'est que cette information est vraie. Et dans la société, vous savez qu'une fausse information peut induire les citoyens en erreur. Et c'est pour cela
on doit savoir, le citoyen a besoin de savoir, de s'assurer que l'information qu'il reçoit provient véritablement d'un média, et c'est en cela, ou bien même lorsqu'il prend la parole dans un média, qu'il s'assure que c'est un média effectivement. Cela lui permet de s'exprimer d'abord lui-même dans la légalité, ou bien s'il reçoit une information, qu'il s'assure que c'est son droit à l'information qui est véritablement sauvegardé à travers le canal qu'il utilise, qu'il emprunte. Je pense que la Hague ne saurait être prise en défaut sur la protection de la liberté de la presse, dans la mesure où lorsque vous prenez la Constitution, la loi organique de la Hague et tous les textes qui concernent les médias, vous allez voir que c'est dès les premiers articles qu'il est mentionné que le rôle de la Hague, c'est de protéger et de promouvoir la liberté de la presse. Donc, le problème ici, il est question de protéger cette liberté de la presse, mais conformément aux lois et règlements qui existent dans le pays. Vous savez, la Hague n'exerce qu'une partie des pouvoirs de l'État. Je dis bien État. Et vous ne pouvez pas exercer ce pouvoir en vous faisant complice de la violation des règles qui existent, dans la mesure où la Hague elle-même n'invente rien. La Hague fonctionne sur la base des règles. Il y a une idée très forte à la Hague que tout le monde partage, à savoir la Hague est pour l'usage responsable de la liberté de la presse. Il faut que vous puissiez jouir de votre liberté, mais conformément aux lois et règlements qui existent dans le pays. C'est de ça qu'il est question. Mais la liberté de la presse n'est pas une liberté absolue, sans garde-fou. C'est pour cela qu'on ne peut pas se cacher derrière la liberté de la presse et dire ce qu'on veut, diffuser ce qu'on veut. Voilà l'enjeu de ce communiqué. Ce communiqué vise à assainir l'espace médiatique en fait dans notre pays, à protéger l'argent public et à renforcer le professionnalisme dans les médias. Et le rôle de la Hague, c'est de veiller à tout cela à la fois. Et c'est pour cela que l'institution s'est permis de publier ce communiqué, une fois encore, qui n'est qu'un rappel de principes et de règles que tout le monde est censé connaître, notamment ceux qui sont dans les médias.